Nous sommes rentrés dans cette période de confinement avec un débat qui était un débat très vif dans la société sur la nature de notre agriculture, si j'allais dire même sur les vertus de notre agriculture. On s'est aperçu pendant cette crise que la souveraineté alimentaire n'était pas un détail, ce n'est pas un sujet secondaire, la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans cette France qui était un peu cloîtrée, l'enjeu c'était d'avoir accès à l'alimentation. Et donc la question de la souveraineté alimentaire, elle s'est posée, mais là, de façon tout à fait évidente. C'est-à-dire que la période de confinement, cette espèce de huis clos national, il a permis de se rendre compte qu'il était utile de ne pas dépendre de l'étranger, de ne pas dépendre des importations pour s'alimenter. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, on a compris aussi, pendant cette période, que le fait d'avoir une production alimentaire, c'était aussi une source de création de richesse pour nos exportations. Il y a eu une demande très forte sur une partie de la production des grandes cultures, mais pas seulement. La France continue d'exporter. C'est essentiel que la France continue d'exporter. Il y a une vision un peu naïve qui dit, mais attendez, gardons notre production, le produit de notre jardin France, si vous voulez, gardons-le pour nous. Très bien, mais les exportations, ça crée de la valeur. Ça permet aux paysans de vendre un peu plus cher leur production. Et au fond, c'est un phénomène d'adéquation, c'est un phénomène de péréquation plutôt, entre le prix que nous payons et la valeur de la production. Le fait de vendre plus cher à l'exportation, ça nous permet finalement, à nous consommateurs, de consommer moins cher sur le marché français.